Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une carte qui porte une puce AMD RX 6800 XT et il s'agit d'une MSI Gaming X Trio. Donc carte qui va se retrouver dans les alentours de 1500 € en ce moment. C'est un peu dommage. Donc on va pas parler aussi du MSRP. Bref, enfin le tarif, on va un petit peu l'oublier là. Ces derniers temps, c'est vrai que c'est un petit peu coton. Donc carte graphique. Au niveau spécificité, on va avoir le droit à 16 Go de DDR6. On va aussi avoir le droit à une fréquence de 1850 avec un boost de 2280 MHz. On a aussi dessus l'interface PCI Express de 4e génération. Et derrière, on va avoir du DisplayPort en 1.4 et surtout de l'HDMI en 2.1. On va se rapprocher tout de suite pour faire une petite présentation et puis vous allez la retrouver en test bien poussé, écrit dans pas longtemps. À tout de suite. En ce qui concerne la partie ventirad, donc on a un énorme ventirad posé sur la carte graphique. Déjà, on peut voir, il va vraiment beaucoup dépasser au niveau des équerres. J'ai laissé volontairement deux petits Playmobil pour qu'on puisse voir un petit peu aussi, comparer la taille avec le reste de la carte graphique. Donc, carte graphique qui va être extrêmement bien finie. Les trois ventilateurs donc placés dans des hexagones avec au centre des logos, donc les dragons habituels de MSI. Et ici, on a quelques parties de carénage en gris, donc pour une finition plutôt top. Donc la carte en impose quand même pas mal. Vous pourrez voir dans le test écrit des photos de la carte dénudée puisqu'on a reçu l'autorisation de la démonter. Et on va voir derrière que ça va se passer pour le service après-vente un peu différemment de ce qu'on pourrait avoir habituellement. D'un point de vue connectique, alors déjà on va avoir 3 DisplayPort en 1.4 et un HDMI en 2.1 et on va voir aussi l'équerre qui va être quand même pas mal aéré mais aussi qui va encombrer 2 slots. Alors on voit le RAD dépasser un tout petit peu, on va dire que la carte graphique va avoir une épaisseur de maximum 3 slots. Par contre, au niveau rentrée dans un Gens Plus, par exemple le nôtre, en ITX, ça rentre parfaitement. Un petit tour aussi sur la partie backplate. Alors backplate qui va porter une bande ici RGB. Alors de l'autre côté, j'ai oublié de vous présenter, je vais la retourner dans l'autre sens, mais j'ai oublié de présenter le RGB. Donc ici, RGB, une plaque bien noire avec le logo de MSI et toutes les visseries pour pouvoir démonter. Et ici, vous avez une pastille de garantie. Alors, comment ça se passe la garantie avec MSI? Eh bien, MSI garantit le démontage du RAD. Ça, c'est pour la partie MSI. Mais il laisse le choix avant au revendeur d'accepter ou non la garantie si jamais cette pastille a été sautée. Donc, du coup, en fait, il faudra se renseigner auprès du revendeur pour savoir s'ils prennent en charge la garantie ou pas en fonction de ça. Et si ce n'est pas le cas, ça risque d'être un peu plus compliqué pour prendre en charge la garantie après un démontage de RAD. Après, quand on n'est plus sous la garantie revendeur, mais qu'on est sur la garantie constructeur, MSI, eux, il n'y a pas de problème, on peut la démonter. On retourne un tout petit peu devant, puisque sur le carénage, du coup, j'avais oublié ce petit détail-là. Ici, on a 3 petites griffes en haut et en bas qui vont rajouter du RGB à la carte graphique. On passe maintenant sur la partie champ de la carte graphique. Alors sur le champ de la carte graphique, on a pas mal de choses à voir. Déjà, on va pouvoir retrouver le RGB justement de la backplate, mais on va avoir aussi un autre RGB, c'est-à-dire le logo MSI avec le dragon, encore une fois, présent sur le champ de cette carte graphique. On va pouvoir aussi voir le radiateur ici et enfin le reste du carénage. Au niveau des connectiques, on a 2 fois 8 pins pour le PCI. Et enfin, dernière partie, la partie un peu la moins intéressante, on va dire, d'une carte graphique, parce que ça va être peut-être sûrement la partie qu'on va moins voir. D'ailleurs, j'ai pas fait le champ au niveau du PCI, il n'y a pas forcément grand-chose d'intéressant à voir. De toute façon, c'est collé à la carte mère. Mais cette partie-là, on va pouvoir retrouver donc du coup le carénage en gris et noir et tout les dernières parties du radiateur avec 1, 2, 3, 4, 5 caloducs. Et enfin, dernière chose, la carte est livrée avec un renfort, donc du coup un support pour renforcer la carte graphique en fait. On va pouvoir mettre ça dans un boîtier et elle va pouvoir reposer ici sur une bande en caoutchouc. Tout le reste est en métal, c'est plutôt bien fini. Donc du coup, carte graphique, on va voir la carte graphique ici.
qui va pouvoir reposer à peu près comme ça.